Grand amateur, mon cher Francis, de la musique des années 70, guitariste aussi. Bassiste, oui. Ouais, c'était formidable tout à l'heure, la météo. J'ai commencé par une initiative qu'il faut saluer. C'est deux personnes qui organisent des expos d'art. C'est l'agence Toasting, ils s'appellent Eva et Alexis. Et là, ils ont voulu s'attaquer à notre tête, à tous les sens du terme, c'est-à-dire à ce qu'il y a au-dessus de la tête et dans la tête, parce que c'est extrêmement conceptuel, il faut suivre. Je demande beaucoup d'attention, parce qu'en plus, ça se passe dans un salon de coiffure. Dans le cadre des activités Toasting Agency, qui est une agence à Paris qui produit des événements culturels en matière d'art contemporain, Eva et moi nous avons organisé chez le coiffeur une exposition qui s'appelle Hair Styling. Ici on est chez Coiffure Complice, le salon dans lequel se déroule notre expo, qui va durer d'avril 99 à avril 2000 et où vont se succéder les travaux de 11 artistes. On leur a demandé de penser à un projet de coupe de cheveux qui soit réalisable, expérimentable réellement par le client et par le coiffeur. En fait, l'artiste a donné un modèle, qui est aussi un statement à réaliser. La première coupe du mois est une proposition de Jonathan Monk, qui est un artiste anglais, qui nous a envoyé deux photos de Clint Eastwood avec son singe Clyde et de Clyde accroché à un lustre, auquel il a joint une lettre qui précise qu'en fait le coiffeur et son équipe doivent réaliser la coupe de cheveux avec dans l'idée un slogan « Every which way but loose », c'est-à-dire de n'importe quelle manière mais lâcher. Jonathan Monk a précisé par ailleurs qu'il ne s'agissait pas de Clint Eastwood mais du singe Clyde, et il a d'ailleurs intitulé The Clyde. La coupe du chimpanzé de Monk, eh bien complètement animal, c'est-à-dire que je laisse en fait libre interprétation à chaque personne de la voir comme elle a envie de le voir, le cheveu, le poil. Les clients qui arrivent au salon sont mis au courant de la coupe de Jonathan Monk en feuilletant le book dans laquelle sa photo a été intégrée. C'est ça la coupe du mois. C'est celle-là? Celle de droite ou celle de gauche? Ma foi, pourquoi pas? Ça vous inspire? Oui. Enfin, on va voir ce que Jean-Luc, l'interprétation que Jean-Luc en fait surtout. L'œuvre d'art traverse dans cette exposition trois temporalités par lesquelles elle prend forme. Il s'agit de la réunion du projet de l'artiste, de l'exécution par le coiffeur et du temps de la repousse. L'œuvre d'art traverse ces trois temps. Vous étiez coupé comment avant? Non. Pareil. On peut peut-être penser que cette exposition sans rendez-vous est tirée par les cheveux, parce qu'il faut être de mèche pour rentrer dans le dispositif des artistes. Et en même temps, on avance progressivement avec ironie et beaucoup d'humour vers le 8e art. Voilà, coiffeur égale artiste capillaire. Exactement. Un livre maintenant qui vient de sortir, on va le montrer, ça s'appelle l'Atlas, c'est écrit ici, ça s'appelle l'Atlas des noms de famille de France par Laurent Fordan. Il donne des infos incroyables sur tous les noms de famille, enfin pas tous, parce qu'il y en a tellement que, enfin il y en a au moins 1000. J'ai cherché, il y a Durand, qui est le 7e nom en France porté, il n'y a pas Cabrel, il n'y a pas Vandel, mais enfin il y a quand même des... C'est quoi, c'est Martin? Pardon? C'est toujours Martin ou je crois que c'est Martin, malgré qu'il a arrêté son émission du dimanche. Attends, je vais te dire ça. Je vais faire l'ordre. Martin, Bernard, Thomas, Petit, Robert, Richard, Durand 7e, Dubois, Moreau et Laurent. Mais alors il y a plein d'autres infos là-dedans. Par exemple, on apprend que 2 personnes portant le nom de Zorro sont nées en France pendant ce siècle. Il recense sur le siècle 236 morts, 92 cercueils et plus un seul cimetière, parce que tous les gens qui s'appelaient cimetière ont changé de nom en 1908 ou alors connard. Tu connais les connards? Oui, beaucoup. Ouais. Le nom est porté par plus de 800 personnes. Oula. Et il dérive d'un nom germanique, Conhard, H-A-R-D, qui signifie hardi, brave et fort. C'est vrai qu'il y a des braves connards, voilà, c'est dans le livre. On compte aussi 44 naissances d'assassins sur un siècle pour 489 naissances d'innocents. Et puis alors, je ne vais pas tous les citer, mais des noms gênants recensés sur le siècle. Il y a en France 3707 bâtards, 1936 trouillards, 883 connards, 678 catins, 483 putains, 377 salopes, hein, 302 saligots et 117 lagarces. Voilà, c'est dans l'Atlas des noms de famille de France, cadeau. Merci. Et puis j'ai une question pour vous. Vous regardez énormément la télévision ou peu? Moyennement. Vous connaissez Les Feux de l'amour? On m'en a parlé, oui. Vous n'avez jamais vu? Alors c'est une série qui passe tous les jours sur TF1 à 13h45. C'est pas franchement un télo, mais quand même, il y a des dialogues et je vous demande de vous concentrer qu'un petit rappel. À quoi est-ce que vous pensez? À notre petit séjour surprise à Hawaï. Je ne m'y attendais pas du tout. Ça vous a fait plaisir, au moins? Non, c'était formidable. C'est exactement ce qu'il me fallait.
Bon, alors en général, le séjour surprise, c'est qu'on s'y attend pas, sinon c'est plus une surprise. Mais je vous montre ça surtout pour saisir la portée d'une lettre qui a été envoyée par une téléspectatrice de la série à Télé 7 jours. Elle apprécie énormément les feux de l'amour, mais justement, il y a un truc qui la gêne au niveau des dialogues. Alors elle écrit sous le titre à Télé 7 jours, mots couverts, elle dit « J'ai constaté que les dialogues des feux de l'amour étaient couverts par un accompagnement musical non adapté à la situation. Ce fond sonore empêche la concentration. » Non mais attends, non mais faut pas rigoler, parce qu'on va voir un extrait et vous allez voir que c'est extrêmement cérébral pour suivre les dialogues, regardez. C'est les rois du brochet. Brad, depuis le jour où je t'ai connu, tu as occupé une place très importante dans ma vie. Et c'est encore le cas. Tu compteras toujours énormément pour moi. Tracy, tu es mariée. Tu as ta vie à New York. Je sais que ça compte encore plus pour toi. Eh, c'est dur à suivre, non, avec la musique. Hein. Le mec a une tronche de place importante, ce type.